Pioline, lui, monte assez logiquement dans l'échange. Quand il le domine comme ça, assez naturellement, il y a un moment où il enchaîne au filet. Et les points aussi, il les ramasse au filet car il est monté 19 fois, enfin 21 fois, il a gagné 19 fois le point, donc tranquille. 90%, très honnête. Voire monstrueux. Tout en nuance. Oh là là, en coup droit, quand même, énormément d'erreurs. Et ce qui est plus grave, c'est dans le filet. Pourquoi c'est plus grave? Parce qu'il vaut mieux frapper et rater en longueur. Ça prouve, c'est beaucoup plus facile après à recontrôler le coup. Qu'on frappe dans le filet, ça veut dire que vraiment techniquement, on frappe mal et le transfert du poids est très mauvais. Continue. Oh oui. Et oui, un ace pour Cédric Pioline qui a encore facilement remporté son service blanc. Il mène 7-5 et 3-2 et pour vous remercier de passer la nuit avec nous parce que ça commence à être dans cette case horaire chez vous, et bien on va faire un petit flash, ça s'appelle C'est arrivé une nuit en hommage aux combattants de Canal la nuit sur Flushing. Jingle. All Hit Radio. C'est arrivé le 7 septembre, donc en 1969, où Margaret Court avait remporté le titre féminin cette année-là. Et il y a eu surtout en 1975 une autre finale beaucoup plus étonnante puisque Jimmy Connors, qui était numéro 1 mondial, qui était tenant du titre, avait été battu très nettement par Manuel Orantes, qui s'en était pourtant sorti de justesse en demi-finale face à Vilas. On vous a déjà raconté l'histoire. Le 7 septembre, c'est aussi le jour où McEnroe et Björn Borg ont joué cette fameuse finale de l'Open en 1980. Et McEnroe, 21 ans à l'époque, avait repoussé le comeback de Borg qui était revenu à 2-7 partout. On a cru que Borg ce jour-là enfin gagnerait l'US Open. Bah non, c'est un match qui est resté dans les mémoires, au moins parce que c'est ce jour-là que Borg a été le plus près de remporter l'US Open. Et puis il y a aussi Anna Mandlikova qui ce même 7 septembre mais en 85 avait battu Martina Navratilova en larmes d'émotion, 7-6, 1-6, 7-6. On se demande encore aujourd'hui comment Navratilova avait pu perdre. Et puis il y a eu en 86 la finale Lendl-Messier, mais enfin bon, on n'a pas un souvenir fabuleux de cette finale. Et puis il y a surtout en 91 eh bien la sortie définitive de l'US Open de Jimmy Connors, justement face à Jim Courier en demi-finale. Enfin définitive non, il est revenu l'année d'après, Jimmy Connors, mais cette année-là il était allé jusqu'en demi-finale et malheureusement il s'était incliné face à Jim Courier en 3 petits sets. Le même jour, Navratilova aussi perdait, mais contre Céleste, 17 ans, sale jeune. Fucking cart before he made a call. Well, I couldn't be sure about that. What do you mean you can't be sure? I'm not sure where the call came, whether it hadn't taken. You're not sure whether. So I've got to give him the benefit of the doubt. When the ball's in the tarp, he makes the call. That really affects his swing, huh? I've got to give him the benefit of the doubt. No, you just realized that you missed the call. That's No, what I you're doing. overruled the call. You called the ball good, right? Yeah, but he made a the ball call. was out for starters. But you just doubling your mistake. You're gonna make a mistake, double it, okay? That's a good idea. Oui,
vous avez fait, il y a une erreur et là il double l'erreur parce que donc il y a eu l'arbitre de ligne qui a annoncé faute, l'arbitre de chaise a overroulé, mais donc il y a une règle pour dire que si le service est gagnant, le point va au serveur. Et là Jim estime que Cédric n'a pas été gêné par l'annonce et que bon bah il a raté son retour. C'est très difficile à juger, beaucoup plus quand il y a un ace parce qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Mais là, le retour a été directement dans la bâche. Donc c'est vrai, est-ce qu'il a été gêné ou pas par l'annonce, qui a été peut-être fait après qu'il ait frappé la balle. Très difficile à juger. Jim Courier qui s'est un petit peu relâché, il a discuté, ça va peut-être le remettre dans le match. Ouais, Pioline, ça là, on n'a pas fait sortir en tout cas, car là effectivement courir était bien là. Il a attaqué, il était agressif sur ce point et le revers de Pioline, bah, c'est un régal. Oh là là. En passing, en défense d'abord, puis en passing là. Pourtant il a des prises d'appui assez tardives on dirait. Ouais, mais là, Il se place un peu au dernier moment. un très bon équilibre, il a les jambes assez écartées. Et surtout sur le dernier. Oh oui, c'est pas le dernier encore, le voilà. Non, on le verra pas. Et l'échange commence. Ouf. Oh, dommage car là c'était remarquable. Oh. Oh. Alors c'est l'arbitre de ligne qui a annoncé d'abord la balle faute et après il s'est corrigé tout seul. Non, je crois pas. Et il s'est recorrigé pour dire bon. faute. Enfin, je crois, enfin, il faut quand même dire le plus important, c'est que je crois que le point est pour Jim Courier. Et la balle, Alors il paraît fait, faute, il d'ailleurs. fait quoi? il se touche, il se gratte les genoux. jetant, bon, allez, faute. Oui. Non, bah, enfin, c'est au ralenti. Hein. Faut que j'ai laissé le temps de réagir. Jacques, voyons. 15A. C'est ce qui compte. Ah, c'est dommage car là il y a eu 2 points très bien menés et il y a eu un coup droit qui est sorti et puis il y a cette volée maintenant. Là il aurait pu faire la différence. Au lieu de quoi Courier mène 30-15 mais il s'accroche hein, Courier. Oui, beaucoup plus tranchant là depuis un peu la discussion. On a l'impression qu'il a retrouvé une motivation. Il se bat beaucoup plus. Et ben 40-15. Un peu de sérénité bienvenue pour Jim Courier après les petits incidents inhabituels pour lui de tout à l'heure. Et là il a 2 balles pour revenir à 3 jeux partout. Et je Courier qui a assuré son service. Ah, il faut qu'il bouge. Mais on a l'impression que Même entre les échanges. Oui, comme Muster hier d'ailleurs.
Ah oui, bah lui c'est contre différent. Brad Gilbert qui s'est permis à Lui, 2-7-0. c'est des injections, lui, à ce niveau-là. Ah, Non, je plaisante. à 2-7-0 dans le tie-break du 3e, il s'est permis, au lieu de tourner, il a sauté le filet. Ouais. Ce qui a plu énormément à Brad Gilbert, Oui, qui est un ami dans la vie. oui, non, qui est un peu Enfin, difficile un ami sur le de beaucoup court de gens, aussi. d'ailleurs. Oui, non, il n'est pas vraiment apprécié sur un terrain. Pioline, il va peut-être se faire des ennemis également s'il continue à jouer aussi bien. Car là, c'est magistral, hein. Il enchaîne remarquablement avec une apparente facilité tout de même, ce qui n'est pas toujours son cas. Il paraît parfois un peu laborieux. Et là, on le voit avancer dans le court, frapper, et bien, et juste. 15-0. Le public quand même a l'air de prendre un peu parti pour l'Américain. Parce qu'on a quand même pas mal applaudi une faute de Cédric. Ouais, mais le public se réveille en même temps que Jim Courier, qui a l'air un peu mieux. Ça ne veut pas dire que ça suffit pour battre ce Pioline-là. « 30-15 ». Là-haut, c'est pas encore parfaitement réglé pour courir. Une fois longue, une fois dans le filet. Il lui manque, Jim Courier, un rythme aussi pour s'installer dans le match. Enfin, c'est lui qui empêche qu'il y en ait un, hein, d'ailleurs. Ah oui, oui, il a besoin. Il commet beaucoup de... Ouais, non, il a besoin de rythme, hein, mais il commet beaucoup d'erreurs. Pas du tout trouver la distance, la longueur de balle. Ouais, elle est dehors, cette attaque de Pioline. Elle n'est pas loin et là, il a caché une belle opportunité car le retour de courir était plutôt léger. Jim qui entame des assouplissements, il s'est tiré les quadrilles. Ah bah on est le matin, rare. nous. Hein. Excusez-nous, mais il est midi et demi à l'heure actuelle. Il n'y a pas que le décalage horaire, il y a l'effet différé un petit peu. Oui, Courir qui reprend un meilleur chemin dans l'échange. On le sent quand même plus agressif. C'est le retour du courrier. En tout cas, je crois que c'est la première fois que Pioline est à égalité. Non, une fois Courir était revenu à égalité grâce à une double faute de Cédric au premier set. L'égalité n'a pas tenu longtemps. Elle a tenu à un fil, une ligne que Pioline a touché. Et bien touché à quelques 116 miles de moyenne. Enfin de moyenne non, elle est enregistrée au départ en fait la balle. Hein. Oui, la vitesse de la balle, c'est le même système que les radars, que les policemen aux États-Unis. Et seulement là-bas.
Ben, en voilà un deuxième qui est pas mal non plus. Bonne variation en plus des effets et des placements de balles pour Pioline qui assure son service, qui mène 4 jeux à 3. Je voudrais pas vous laisser totalement dans l'ignorance avec le 7 septembre parce que j'ai oublié de vous dire qu'en 1892, 7 septembre, ben, à la Nouvelle-Orléans, il y a eu le premier championnat du monde de boxe des lourds avec des gants. Et James G. Corbett avait battu J.L. Sullivan, excusez pour les prénoms, je ne sais pas, par KO à la 21e reprise. Ici repris à quelques reprises quand même, hein, pour finir ce match. Non, c'est pour l'anecdote, mais on reparle de tennis tout de suite. Hein. C'est pas l'occasion. Enfin, on aura l'occasion de reparler de boxe cette semaine, hein, parce qu'on va croiser une petite soirée avec Delcourt et Boutier. Vous aurez ça évidemment dans votre quotidien l'équipe, dont on va pas tarder à reparler plus tard. Maintenant, il faut dire quelque chose, Jacques, maintenant. Voyons, Pioline, courir, c'est bien de ça qu'on parle. Ah oui, mais moi je suis vraiment étonné là, par l'érudition sur la boxe. Ah bah il suffit d'ouvrir un livre à la page. Ah bon. Bah oui, le dictionnaire du sport, 7 septembre, et puis voilà, c'est tout. Je peux vous en dire d'autres. Hein. Et le 8 et le 9, bon. Bon, 4-3. Pioline. Revenons aux choses sérieuses et aux chiffres. La base. La base. Bah, la base, faut que Jim retrouve sa base, c'est-à-dire son fond de cours, sa distance, pour après mettre en œuvre ses coups forts, le coup droit, et puis c'est une montée, mais s'il fait quand même énormément de points en montant. Oui, les deux, c'est ce qu'on expliquait un peu au début, on n'a pas trop mal vu. Finalement, paradoxalement, c'est pas un match de serveur volleyeur, mais comme on l'a annoncé, il n'y a pas tellement de break, pas tellement d'opportunités pour les relanceurs. Et si c'est pas un match de volleyeur, eh bien chaque fois qu'ils vont au filet, ils marquent quasiment tous les points au filet. Ils sont tous les deux à quelques 80% de réussite dans ce domaine-là. Et voilà encore cette volée de courir gagnante. Elle accroche un petit peu la bande du filet. Enfin, puisqu'on l'a annoncé, le paradoxe est très relatif. Hein. Oui. Mais il faut que maintenant, c'est au relanceur d'essayer de monter sur les services de l'adversaire. C'est à Pioline là dans ce jeu d'essayer de monter beaucoup plus, d'empêcher de Jim d'utiliser son point fort, le coup droit. Et malheureusement une faute un peu prématurée. Quoique quelque part ce soit peut-être pas si mal de pas donner de rythme à courir de... Non. Enfin, on n'a pas intérêt à faire des fautes, j'ai du mal à le croire. Non mais c'est vrai que c'est une tactique qu'avait utilisé Stoltenberg pour le battre à Cincinnati, où il était beaucoup monté, il avait écourté les échanges, fait beaucoup de slice, et puis bon, il avait joué son jeu de service volé, l'Australien, mais ça avait donné aucun rythme à courir. C'est une tactique qui peut être utilisée aussi. Et quand on tente, eh bien, on fait des points gagnants, on fait des fautes aussi. Pioline a fait plus de fautes que courir depuis le début du match, mais alors infiniment plus de points gagnants, pratiquement 3 fois plus. Et là, c'est courir qui raccourcit l'échange avec une faute. Grosse faute. Enfin, large faute. « 45, encore 2 balles pour revenir à 4 jeux partout. »
tente encore, en l'occurrence ce revers le long de la ligne. Comme ça échoue, et bien Jim Courier revient à 4 jeux partout dans la seconde manche et on retrouve vraiment un scénario totalement identique. Et pour qu'il soit identique, eh bien, il faut que Pioline conserve son service jusqu'au bout. Pour l'instant, il n'a pas trop souffert dans ce domaine. Et qu'il fasse le break à un moment ou à un autre. Du côté du service, ça va. Un ace pour commencer. Et un deuxième service gagnant. 30-0. Il était mieux dans l'échange courir, il a pris la balle plus tôt. Non? Ah oui, il a pris la balle plus tôt, il a lâché son coup droit. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'opportunités. Cédric sert très bien. A remarqué que Courier se place maintenant 1 mètre derrière la ligne de fond de cours, une position un petit peu différente. Il va laisser la balle rebondir un peu plus. Oh bah, il se mettra peut-être à 3 mètres la prochaine fois, car là il a été bombardé en 2 temps. Il avait fait ça à courir, on s'en rappelle, contre Agassi en finale à Roland-Garros 91 pardon. Et ben il avait au premier et deuxième set, il n'arrivait pas à retourner le service d'Agassi et il avait reculé de 2-3 mètres hein, oui. Ensuite. C'était une clé du match. Ouais, il après avait l'interruption par la pluie. Voilà une interruption et José lui avait dit de reculer. Ça a complètement changé le match. Il a commencé à bien retourner. Ce qui n'est vraiment pas le cas sur ce jeu où il est largement dominé par le service de Pioline qui empoche son service tranquillement avant d'aller s'asseoir. 5 jeux à 4 pour lui. 7-5, 5-4. Alors justement, on a parlé de son service et on lui a demandé en fait le coup qui marchait le mieux dans son jeu à l'heure actuelle. Mais alors, le petit plus, c'est qu'on lui avait posé la question déjà à Long Island la semaine dernière. On lui a posé à l'US Open cette semaine et vous allez voir, c'est pas tout à fait les mêmes réponses. Pioline 2 fois. Je pense qu'en ce moment, je fais beaucoup de points avec mon coup droit. C'est quelque chose qu'on a travaillé pas mal depuis quelques temps. Ce qui explique qu'il marche mieux parce que c'est un coup qu'on a travaillé beaucoup plus. Ça a un peu évolué depuis quelques jours. C'est plus ce qui marche le mieux. On va dire que c'est le mental en ce moment qui est le mieux. C'est-à-dire que j'ai joué des joueurs qui ont fait des bons matchs contre moi. Moi, je pense que mon niveau de jeu peut être bien meilleur. Et que bon, c'est très frustrant parce que eux ont bien joué et moi, je me dis que j'ai pas mal de marge encore. Donc après, je suis obligé de jouer sur ce que j'arrive à faire ce jour-là, ce jour précis. Et bon, ben, il faut avoir un bon mental pour se raccrocher à ça, quoi. Oui, c'est étonnant, Jacques. Une fois, il dit le coup droit. La semaine d'après, bon, c'était après ses 2 premiers matchs, 2-3 premiers matchs où il jouait moyennement et il répond non, c'est plus tellement un coup, c'est le mental. Oui, mais je crois que c'est un coup le mental. Ça permet de jouer tous les autres coups. Donc c'est vrai que c'est celui qui chapote. Non, mais le mental. Pour moi, j'aime pas le côté mental parce que
souvent il y a des joueurs qui craquent, et c'est pas le mental qui craque, c'est le côté émotionnel, d'être confortable avec le rôle qu'ils ont à jouer. Et je crois pour moi c'est plus important, parce qu'il y a des joueurs qui savent se battre, qui ont le mental, mais ils ont du mal à contrôler leurs émotions, à dominer, à se contrôler eux-mêmes, et je crois que c'est ça le plus important pour l'attitude d'un joueur. À courir là, à dominer son service pour réussir un ace. Et ben, c'est son premier. Son premier du match. Il avait fait quand même pas mal de services gagnants déjà. 30-0. Ça y est, il a trouvé sa longueur là. C'est le premier échange où vraiment il frappe la balle. Bon, qui rebondissent à 1,50 m, 2 mètres de la ligne de fond de cours, mais on a senti quand même les vrais coups de Jim Courier. Parce que pour l'instant, quand même, il raccourcissait dangereusement, il jouait un peu trop long. C'était pas des coups francs et suivis. C'était peut-être pas très franc la frappe sur le smash de Courier, mais il a fait un bon jeu, la Jim Courier, pour revenir à 5 jeux partout avec cette montée à la volée finale. Ouais, il a changé. Il a tourné sa raquette juste après la volée pour faire le smash. Donc une grande décontraction là. Changer de grip. Il y a un côté pour une raquette. Ah, et certains joueurs, oui. Oui. Ouais, des choses incroyables. Hein. On parlera tout à l'heure, tiens. Genre de gadget. Ah, c'est peut-être un autre Courier qui est en train d'arriver sur le central avec là effectivement une longueur de balle, une plus grande agressivité, et il prend la balle plutôt, il est moins dominé par la balle quand elle arrive. 0-15. Beaucoup d'applaudissements pour une double faute. Ouais, c'est la Coupe Davis là. Et à quoi ça joue quand même à 1 cm là. Voilà, les deux entraîneurs. On avait Brad Stein, c'est celui de droite qui commentait avec nous hier. José Guiras à gauche. Commentait avec nous hier le match de Sampras. Ah oui, oui, oui. Courier est un champion, il est en train de nous le rappeler, car il a mis un certain temps, plus d'1 heure et demie, à rentrer vraiment dans la partie, mais au moment important, au moment qui pourrait être décisif contre lui, eh bien il est revenu. Alors il n'a pas encore réussi ce break, mais ce sont tout simplement les premières balles de break qu'il obtient sur le service de Pioline, à 5 partout au second set, 0,40, 3 balles. Ouais, Ah oui, il a lâché le coup droit. À part la double faute, là, mais c'est vrai que ça joue à un petit centimètre entre l'ace et la double faute. Et puis, il n'a pas vraiment mal joué jusqu'à 0,40. Non, mais courir. Et de retour. Ça, c'est toujours ce coup droit là. Quand il a le temps, il peut vraiment placer son accélération.
il assène. Une claque. Il a la capacité d'attaquer les balles hautes au niveau de l'épaule. Un geste quand même très ample, mais il frappe la balle là à plat. Et c'est bien parce que du coup courir, on ne peut vraiment pas se permettre trop de coups d'attente. On ne peut pas se permettre d'attendre parce que... De trouver une longueur de balle, il faut absolument qu'il soit tout de suite dans l'échange, efficace. Il reste quand même une balle de 7, non, une balle de 6-5, nuance. Et il est annulé cette troisième balle de break de courir. Et bien Pioline a tout simplement fait 3 points gagnants. 2 dans le jeu et 1 sur un ace à 0,40. Le mental fonctionne effectivement et puis les coups avec. Il est donc revenu à 40A. Et il assène encore une fois, cette fois-ci c'est un smash, ça fait 4 coups gagnants consécutifs et Pioline a redressé son jeu de service. C'est lui qui a maintenant une balle de 6 jeux à 5 dans la seconde manche. Oh là, ça va très très vite et ça s'approche dangereusement des lignes. Et là, Pioline a voulu répondre, mais il n'a pas eu le temps vraiment de se placer sur ce revers. Là, c'est un bien meilleur courrier. Hein. Et un bien meilleur match. Ah bah oui, oui, ça va de pair. 5 partout, 40A. Service Pioline, qui a sauvé 3 balles de break, mais qui a manqué une balle de 6-5. Et qui s'en offre une deuxième avec un ace. Le deuxième dans le jeu. Service croisé qui avait déjà fait des gros soucis à Mats Wilander. On comprend mieux pourquoi maintenant, en voyant courir lui aussi, pas parvenir à le retourner. Et voilà Pioline qui tourne à 6-5 pour lui avec cette faute en retour de courrier. Et ben Pioline tout à l'heure a tourné aussi à 6-5 pour lui et derrière il a fait le break. Alors on sent que c'est plus tout à fait le même match. Non mais non Jim, on a cru que le champion s'était réveillé. 0,40, on a dit bah ça y est, le match a tourné. Et Cédric a montré une qualité de champion. Hein. Alors, je crois qu'il faut oublier qu'il est français. On regarde seulement le joueur de tennis. On regarde les coups qu'il a fait et on se dit, ce joueur-là doit être dans les 10 premiers mondiaux. Sur ce qu'il a montré, là, à 5 partout, contre le numéro 1 mondial. Parce qu'à 0,40, il a joué, il a pris ses responsabilités. Il a lâché 2 coups droits. Il a fait là il fallait. Fait une erreur après, c'est pas grave, il recontinue, il sert bien et il a montré, il a été le patron de ce jeu, un jeu important. Et ça, c'est des qualités qui ne trompent pas. C'est beau ce que vous dites, Jacques. Quelle émotion. Non mais en plus c'est vrai parce que bon c'est pas parce que non mais c'est moi qui m'écoute. Non c'est vous. Non c'est vrai que d'une certaine manière bon qu'il soit français ça donne vraiment un piment à ce match là mais bon c'est le champion de tennis qu'on va regarder. Regarde, bien sûr.
C'est ça qu'il Seats faut. quickly, please. Pareil pour Ouais, Agassi. C'est hein. pas la Coupe Davis, c'est pas. Pour Agassi, si on on n'a met pas de de... drapeau dans la cabine. Non. Sur Agassi, c'est la même chose. Si on oublie un peu le personnage et la personnalité, on regarde le joueur de tennis, on s'aperçoit que c'est un très très bon joueur de tennis. Et souvent, on oublie. Parce qu'Agassi est français. Non, enfin, Ah bon, d'accord. Là, j'ai changé de chapitre Ah bon. Ok. du Cocorico. Ok. Ah, elle est dehors. Tout juste, tout juste. « 15-0 » et comme le jeu s'est amélioré, la tension va monter aussi. Et la longueur de balle, il l'a retrouvé, Jim Courier. Il a longuement fait des fautes en longueur.